Bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à la Petite Pierre. La Petite Pierre est située en Alsace-Bossu, en région Grand Est. Ses habitants sont appelés les Parrain-Pétriciens. Cette commune est cernée par une importante couverture forestière. C'est une petite ville de 600 âmes environ qui fait partie du parc naturel régional des Vosges du Nord. Découvrons tout d'abord l'église Notre-Dame de l'Assomption. C'est une église simultanée qui accueille culte protestant et messe catholique en alternance depuis 1737. Construite en 1417 sous le Saint-Empire romain germanique et reconstruite en 1885 de style néo-gothique, cette église est en face d'un beau château. Le voici, il s'agit du château de la Petite Pierre. Construit au XIIIe siècle, ce château est intégré dans une forteresse bâtie par Vauban en 1684. Ce château était alors un point stratégique permettant le contrôle d'un passage entre l'Alsace et la Lorraine. C'est aujourd'hui le siège du parc naturel des Vosges du Nord. En descendant à côté du château et en longeant les remparts, se trouve une belle curiosité. Au pied d'un rocher, des galeries sont creusées et recueillent l'eau de pluie qui sera amenée ensuite vers deux citernes, puis remontée au château par un puits. Allez, on retourne au centre du village. Place Géry Hans, du nom d'un comte de la Petite Pierre du XVIe siècle. Juste à côté, vous trouvez le musée du sceau alsacien, présentant de nombreux sceaux, oriflammes et blasons. Et derrière, un autre patrimoine culturel alsacien, le musée des arts et traditions populaires. Enfin, avant de quitter ce village, un bâtiment attire notre attention. Il s'agit de la Maison des Païens. De style Renaissance, son architecture est unique en Alsace. Créée en 1534 sur des fondations gallo-romaines, c'est aujourd'hui un lieu apaisant et magique. Je finis cet épisode en citant Louise Weiss, grande européenne, issue d'une famille originaire de la Petite Pierre. Méritons de ceux qui nous suivront le culte que nous rendons à ceux qui nous ont précédés, toutefois que le culte de nos anciens ne sclérose pas notre action et n'occulte pas nos regards fixés sur l'avenir. Redoutons de devenir les classiques de nous-mêmes.